discipline et un courage sans faille, car il doit s'approcher suffisamment près de son adversaire pour le frapper. Cette arme devient le symbole de l'armée zoulou. Mais ce n'est pas tout. Shaka introduit également des tactiques révolutionnaires. La plus célèbre est la formation du taureau. Dans cette stratégie, les forces zoulous sont divisées en 3 groupes principaux. La tête mène une attaque frontale, attirant l'attention et l'énergie de l'ennemi. Les cornes, composées de guerriers rapides, encerclent alors l'ennemi sur les flancs, les coupant de toute retraite. Enfin, le corps, une réserve stratégique, reste en arrière, prêt à intervenir si nécessaire. Cette organisation redoutable permet à l'armée zoulou de triompher face à des adversaires souvent plus nombreux. Shaka impose également un entraînement militaire rigoureux. Les guerriers zoulous marchent des kilomètres pieds nus pour renforcer leur endurance. Ils apprennent à survivre avec des rations minimales, développant ainsi une résilience exceptionnelle. Cette discipline transforme une armée locale en une machine de guerre efficace et presque invincible. Grâce à ces réformes, Shaka entame une série de conquêtes qui marquent le début de ce que l'on appelle le Mfekan, ou écrasement. Cette période de bouleversement voit des clans entiers absorbés, déplacés ou détruits par l'expansion de l'empire zoulou. Mais contrairement à ce que le terme peut laisser penser, le Mfekan n'est pas seulement une ère de destruction, c'est aussi une période de transformation sociale et politique, car les peuples dispersés trouvent dans l'empire zoulou une identité unifiée et une force commune. À son apogée, l'empire zoulou s'étend sur une vaste région de l'actuel KwaZulu-Natal et au-delà. Shaka administre son territoire avec une autorité absolue. Il centralise le pouvoir, met en place un système de tribus et assure la loyauté de ses alliés par une combinaison de récompenses et de terreur. Mais cette grandeur a un coût. Shaka est un leader redouté, parfois impitoyable. Son règne est marqué par des épisodes de violence extrême, notamment après la mort de sa mère Nandi en 1827. Dévasté par cette perte, Shaka impose un deuil sévère à son peuple, ordonnant l'interruption de toute vie quotidienne, de la culture des chants au mariage. Ceux qui osent transgresser ses ordres sont exécutés. Ce comportement erratique et autoritaire suscite des mécontentements croissants, même parmi ses proches. En 1828, Shaka est trahi par ses demi-frères Dingan et Mlangana qui le poignardent à mort avec l'aide de leurs alliés. Sa mort met fin à un règne de plus de 10 ans, mais elle ne marque pas la disparition de son héritage. Sous le règne de Dingan, puis de ses successeurs, l'Empire zoulou continue de jouer un rôle central dans la région, notamment dans les luttes contre les puissances coloniales européennes.